Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de thèse que j'effectue au sein du CSTB, en partenariat avec la composante de l'UMR EVS de l'École des mines de Saint-Étienne. Ma thèse a pour objectif de mieux représenter les pressions exercées sur les ressources minérales en analyse de cycle de vie, en se basant sur les principes de l'évaluation absolue de la durabilité environnementale. Le secteur du bâtiment est l'un des plus gros utilisateurs des ressources minérales. Par exemple, la construction d'un logement collectif consomme environ 1,6 tonnes par mètre carré et celle d'une maison individuelle 1,2 tonnes par mètre carré. 96% de ces ressources sont des ressources minérales. D'un autre côté, le stock anthropogénique de ces ressources minérales croît de plus en plus. Le secteur de la construction, par exemple, produit 70% de déchets en France et 93% de ces déchets sont des ressources minérales. Ainsi, ces ressources représentent un vrai enjeu pour les secteurs du bâtiment. Dans ce sens, le CSTB encourage le déploiement de l'économie circulaire. Pour cela, il faut accompagner les acteurs du bâtiment dans leurs projets de construction ou de rénovation. Cependant, les indicateurs actuels d'ACV sur les ressources minérales ne correspondent pas totalement aux enjeux du bâtiment. Par exemple, ils ne permettent pas de mettre en valeur des démarches de recyclage des déchets du bâtiment. Ainsi, le but de ma thèse est de proposer un indicateur qui permettrait de répondre à la question suivante. Est-ce que la consommation en ressources minérales d'un projet de construction ou de rénovation est soutenable? Afin de répondre à cette question, différentes étapes se succèdent. La première est d'évaluer la consommation des ressources minérales d'un bâtiment tout au long de son cycle de vie. La deuxième est de définir des seuils critiques de consommation pour chaque ressource en fonction de leur échelle de production. Par exemple, pour le cuivre qui est produit à un niveau mondial, un seuil pourra être défini au niveau mondial, alors que pour les granulats qui sont produits et consommés au niveau régional, le seuil sera défini à un niveau régional. Ensuite, ces seuils devront être alloués à l'échelle du secteur du bâtiment afin de définir des budgets ressources pour chaque projet de construction ou de rénovation. Ces seuils pourront être définis en fonction de différents paramètres comme la recyclabilité, la substituabilité ou les réserves disponibles pour chaque ressource. La troisième étape consiste à comparer la consommation des ressources du bâtiment avec le budget alloué pour chaque ressource, afin de savoir si la consommation de ressources naturelles pour le projet de construction ou rénovation est soutenable ou excessive. Cette méthode d'évaluation absolue pourra permettre d'un côté de savoir si un bâtiment est soutenable au regard de sa consommation de ressources minérales et d'un autre côté de savoir sur quelles ressources la pression est exercée, afin d'identifier les solutions les plus adaptées pour un usage plus sobre et un meilleur partage entre les différents usages des différentes ressources. Merci de votre attention.